Et bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Livre Ésotérique Ancien pour ce vendredi pour la lecture de notre revue traditionnelle. Toujours là le voile d'Isis, je suis désolée, je sais qu'il y a beaucoup d'autres revues en tout cas de l'époque, mais là il y a pas mal de petites choses. Donc pour cette fois-ci on va avoir un article qui va être beaucoup plus court que d'habitude. C'est un article que je pensais assez utile dans le sens où on va parler d'énergie vitale et d'augmentation d'énergie vitale. Donc sachez qu'à l'époque, il y avait des publications à ce sujet et avec quasiment le même terme. Donc on va voir un petit peu de quoi il s'agit ensemble. J'ai vraiment survolé l'article, il est assez court, ça va pas nous apporter énormément de choses, mais c'est assez intéressant. C'est parti, on va voir pour aujourd'hui ce fameux article. Donc il s'agit du voile d'Isis de juin 1911, un petit peu je vous renvoie d'ailleurs au super article sur la pensée intense qu'on a fait la semaine dernière, pour ceux qui l'ont pas écouté, c'était vraiment sympa. Là ça va être assez court, hein. C'est toujours Ernest Bost, que vous savez qu'il intervient beaucoup dans cette revue. Pour cette semaine ce sera assez court, mais c'est assez intéressant, ça s'appelle « Pour augmenter les forces fluidiques de l'homme ». Donc on va voir un petit peu ce que ça nous donne. C'est parti. Il existe des moyens divers, la méthode orientale, c'est-à-dire... Alors là vous allez rigoler. Oui, pour les nouveaux, vous savez que c'est une lecture commentée, hein, mais là c'est vrai que je démarre fort. Mais franchement, lui aussi il démarre fort, Ernest Bosk. Puisqu'il dit, vous allez voir, il existe des moyens divers, la méthode orientale, c'est-à-dire de vivre dans un harem avec de jeunes et vigoureuses femmes. C'est celui dont usait le saint roi David et son sage fils Shlomo. C'est Shlomo, ça s'écrit S-C-H-L-O, accent circonflexe M-O, donc c'est pas mon, c'est mo. Et il met virgule, vulgo, bon donc Salomon. Voilà. Il y a aussi, donc, il démarre fort en parlant de ça, évidemment l'énergie sexuelle c'est une énergie vitale et voilà, c'est utilisé dans plusieurs magies et autres. Il y a aussi le transfert de fluide, du fluide vital d'un fort et puissant magnétiseur. Il y a le souffle vital du bouche à bouche, l'insufflation sur le creux de l'estomac, etc., etc. On peut dans certaines conditions ressusciter un mort, mais je ne suppose pas que ce soit ces moyens auxquels veut faire allusion notre collaborateur, un ami Jounet. Donc là, il va parler de ce fameux monsieur Jounet, vous allez voir. Donc Jounet, J-O-U-N-E-T, s'il y en a qui s'intéressent aux articles, à ces travaux, allez-y. Donc, mais je ne suppose pas que ce soit donc les moyens auxquels veut faire allusion notre collaborateur et ami Jounet, quand dans un des derniers numéros du voile d'Isis, il écrit « On pourrait rechercher également si des magnétiseurs, des sujets somnambuliques et des médiums à qui l'on appliquerait des courants de haute fréquence augmenteraient de puissance et de faculté pendant ou après cette application. » Alors, de quoi il parle ? Évidemment, Monsieur Jounet sait fort bien qu'on peut augmenter la puissance fluidique d'un sujet en le traitant par le magnétisme et par des courants électromagnétiques. Mais ce que je crois qu'il désire trouver, c'est un instrument, un ustensile ad hoc. Eh bien, nous pouvons lui dire que cet instrument existe. Donc là, on va voir quelqu'un d'autre qui a justement eu d'autres travaux. Monsieur Jancé. Jancé, c'est J-A-N-S-E. Pareil, si vous voulez aller voir ce qu'il a fait. Monsieur Jancé a, en effet, imaginé un appareil qui augmente les forces fluidiques humaines. Son inventeur l'a dénommé multiplicateur. Les forces fluidiques sont importantes, je vous rappelle les amis, mais vous savez, la plupart suivent aussi les livres que je lis sur la chaîne. Ça va être utile donc pour tout ce qui est magnétisme, magie, intention, ce genre de choses. Et autres. Il n'y a pas que ça. De toute façon, c'est au courant à la santé, la santé, son état d'esprit mental, plein de choses. Donc, le multiplicateur. Il permet, suivant les forces qui lui sont données et qui doivent être appliquées sur chacun des deux pôles de l'homme, de doubler, de tripler et de quintupler les forces de l'opérateur. Alors, il dit de l'opérateur, du baguettisant, en prospection de sources ou de métaux. Donc, on parle bien de radiesthésie et on parle bien aussi de magie.
D'après l'auteur, Monsieur Jancé, son appareil lui donnerait une puissance égale à celle de 26 hommes. Alors, à savoir comment il a trouvé 26 et pas 25 et pas 30, voilà. Ça faudra voir. Une puissance donc de 26 hommes. Donc, 26 hommes, c'est-à-dire qu'il rend ses forces fluidiques 26 fois plus efficaces que celles d'un sourcier ordinaire. Ouhou! Faudra voir ce que c'est que cet appareil. Il ne reste plus qu'à exprimer le multiplicateur Jancé sur les magnétiseurs, les somnambules et les clairvoyants, car jusqu'ici, l'auteur du multiplicateur n'a essayé son appareil que pour prospecter les terrains au point de vue de trouver des sources, des trésors et des minerais pour l'exploitation des mines. Donc c'est-à-dire qu'il a, pour l'instant, son appareil quand même, il dit que il a été utilisé dans le cadre de la radiesthésie, des sourciers et autres. On n'en saura pas plus, l'article est signé Ernest Bosc, mais ça vous donne des pistes pour ceux que ça intéresse. Je suis d'accord, souvent, sur ces articles, on reste un peu sur notre faim, mais bon, c'est pas pire que les films d'aujourd'hui, où il y a certaines fins où franchement... Mais quand même, ça donne des pistes à suivre, c'est intéressant. J'ai tenu à vous le lire parce que je voulais que certains sachent que ça existe, qu'il y a eu des appareils créés à cette époque. Là, on est en 1911, on en parle, c'est comme Ernest Bosc, donc c'est pas n'importe qui. Bon, même si moi, j'apprécie plusieurs autres personnages, c'est vrai qu'Ernest Bosc, c'est un peu particulier, vous allez le voir, plus on va le lire, par rapport à Pappus et Eliphas Lévis, donc tous une personnalité très différente. Mais voilà, il fallait le dire. J'espère que ça vous a plu, c'était très court aujourd'hui, mais je vous réserve d'autres choses, j'espère avoir le temps pour les semaines suivantes. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne Les Livres Ésotériques Anciens.